La diététique avançait dans ma vie, je prenais mes marques. Mais je vais vous dire la vérité. Je ne vais pas vous mentir. D'ailleurs, mentir chez nous, c'était interdit. C'était, enfin, plus qu'interdit. On sait que c'est illicite, c'est haram. Mais s'il y a quelque chose qui est plus que illicite que l'illicite, ça a été ça chez nous. C'était vraiment un principe éducatif primordial pour mes parents dès notre jeune âge. Il répétait on ne sera pas toujours avec vous, mais Allah, lui, est toujours là. Et je pense, alhamdoulilah, c'est par rapport à ce point-là bien précis que dans ma famille, on est authentique qu'en personne. Alors, il y avait un petit bémol avec la première heure du matin. Alors, les cours commençaient à 8h30 et moi, j'arrivais souvent à 8h45 et même 9h. Là, dans notre institut, c'était vraiment très strict, hein. C'est pas comme la fac, l'université, non, c'était pas la même chose. Du coup, il y avait un surveillant qui passait prendre les absences. Et vous imaginez que j'étais toujours dans la liste, enfin souvent dans la liste des absences. Et le règlement dit que si tu es absente la première heure, c'est bon, tu es considéré comme absente toute la journée. Et, mais voilà, et puis encore plus, chaque absence, on nous enlevait des sous de notre bourse. Alors, j'ai essayé de négocier même avec le surveillant, lui disant: «S'il te plaît, essaye de commencer par les autres, laisse, notre classe la dernière». Donc lui, il commençait toujours, par la mienne, subhanallah. Alors au départ, il n'a pas collaboré, mais avec le temps, alhamdoulilah, il a collaboré et ça va, donc ça marchait bien. Eh bien oui, hein, il faut tenter la négociation. Alors, mais le problème, c'est que enfin, c'est pas le problème, ce qui était bien, pour moi, alhamdoulilah, les enseignants, ils étaient très proches, donc il y avait une certaine complicité, ils me connaissaient bien. Relation de respect et de complicité, sauf avec, une professeure et ça serait pour, une autre épisode, inch'Allah. Alors, donc la retenue, on avait dit il y avait une retenue sur notre bourse d'étudiante. Bon, moi, je m'en fichais un peu de ça parce que pour moi, l'essentiel, c'était d'assister aux cours, même en retard. Et les profs m'acceptaient volontiers. Un jour, les deux délégués sont convoqués à la direction. Il y a eu un souci, une étudiante avait un problème, donc il fallait en discuter avec l'administration. Puis, subhanallah, s'enchaîna la réunion périodique. On aborde plusieurs sujets. Et à la fin, le dernier point à l'ordre, c'était la liste des absences. Oui, c'était ça. Parce qu'en fait, un certain nombre d'absences, il va y avoir une sanction. Alors, devinez quoi? Bien sûr, à la tête de la liste, lorsque j'ai jeté un coup d'œil, c'était, oui, j'ai vu mon nom. Et l'autre choc, c'était quoi? Parce que moi, l'autre délégué, je le pensais très mature, il était plus ancien que moi, très sage. Il était un très bon étudiant. Tout le monde savait ça dans l'institut. Du coup, je n'ai jamais pensé que lui aussi, il était dans la liste. Eh bien oui. Alors, le directeur, lorsqu'il a vu la liste, il a eu un sourire et il a dit calmement: «OK, on va laisser la liste pour une autre fois, Inch'Allah. On va s'arrêter là». Est-ce une leçon douce? Était de la gentillesse? Était un rappel subtil? J'en sais pas, j'en sais pas. Mais je peux vous dire une chose, que ce directeur, c'était plus qu'un responsable, c'était un éducateur, vraiment un vrai éducateur. Il n'y avait pas une personne, un étudiant, un travailleur dans l'institut qui avait beaucoup de respect, qu'il aimait énormément ce directeur-là. Il était proche sans être familier, autoritaire sans être dur. Il était avec nous. Un homme qui inspirait le respect sans l'imposer et qui nous donnait envie de faire mieux sans jamais nous écraser. Et il faisait beaucoup pour l'institut, pour les étudiants. Oui.
Donc, la leçon en fait de cœur et de vie de ce que je viens de vous raconter, c'est la proximité sincère avec ceux qu'on guide. Et parfois, elle est plus éducative qu'un long discours. Le respect ne s'impose pas par la peur. Il naît de la cohérence, de la bonté et de l'exemplarité. Un simple quart d'heure de retard, enfin, peut cacher une grande histoire d'humanité et d'apprentissage. Ce n'est pas un échec de changer de voie, c'est parfois la preuve qu'Allah t'a mieux dirigé que toi-même. Donc alors aujourd'hui, si ta vie n'a pas pris la ligne droite, si tu as dû changer, renoncer, recommencer, ne crains rien. Peut-être que ton Odyssie commence maintenant. Et merci de marcher un petit bout avec ma route d'Odyssie. Et à très bientôt, Inch'Allah.